Shalom à tous. Alors, comme vous l'avez vu dans la miniature, nous allons parler dans cette étude de la fête des tabernacles, ou ce qu'on appelle en hébreu Chag HaSukkot, ou plus simplement Sukkot. Nous parlerons de la raison pour laquelle cette fête est si importante et pourquoi chaque personne qui croit au Messie Yeshua devrait observer cette fête. Pour récapituler brièvement, nous avons vu dans l'étude sur Yom Kippour comment les trois phases principales du mariage hébreu ancien correspondent aux trois principales fêtes de pèlerinage. Pour la troisième et dernière phase, c'est-à-dire les noces, cela a lieu généralement à la fin de l'été, ou alors quand la récolte est prête. C'est quand le père dit que tout est prêt, il donne à son fils, c'est-à-dire l'époux, la permission d'aller chercher son épouse. Nous avions vu dans la précédente vidéo que l'époux envoie un héraut pour annoncer son arrivée avec 7 coups de chauffard. Nous avions vu que cela correspondait aux 7 trompettes de la tribulation. Alors ces trompettes alertent la mariée et ses demoiselles d'honneur que le marié arrive. Traditionnellement, c'est la signification de Yom Teruah. La mariée et ses servantes allument alors leurs lampes et se préparent à sortir pour rencontrer le marié et pour faire la noce. Mais elles doivent avoir assez de son huile, c'est-à-dire assez de son esprit. Encore une fois, traditionnellement, l'époux revient vers minuit à Yom Kippour. Alors pour Sukkot, c'est la phase finale du mariage hébreu ancien, appelé Nisuin. Et c'est à ce moment-là que la consommation aura lieu, et puis il y aura le festin des noces qui dure une semaine. Dans l'ancien mariage hébreu, les mariés ne vont pas, si vous voulez, en voyage de lune de miel, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais néanmoins, ils prennent une semaine de vacances, et puis tout le monde pouvait venir rencontrer la mariée durant cette semaine des noces, dans des circonstances festives, afin qu'ils aient de bonnes premières impressions de la mariée, et qu'elle puisse rencontrer tout le monde au mieux de sa forme. De cette façon, tout le monde passe un bon moment. La récolte a été rentrée, il y a beaucoup de nourriture, et tout le monde est détendu. Et puis ils commencent donc leur relation et leur nouvelle vie dans la paix et l'abondance. Pour nous, c'est pareil quand nous faisons Sukkot. Nous devons donc être prêts pour le festin des noces, pour le festin du mariage. Et donc c'est notre travail en ce moment, alors que nous nous préparons pour le retour de Yeshua en ces temps de la fin. Nous devons donc recueillir de l'huile. Nous devons garder le plus possible de son esprit. Yeshua en parle dans la parabole des 10 vierges. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Il arrive! Vite, la procession va passer! Attendez! Attendez-nous! Reviens! Donne-nous ton huile! On ne voit rien! Mais je n'en ai pas suffisamment. Léa! Dépêche-toi! Reviens ici! Je regrette, Simone. J'aimerais bien t'aider, mais si on n'y va pas tout de suite, nous allons toutes rater le mariage. Tu n'as qu'à frapper à ses portes. Essaie d'en acheter un peu. Dépêchons-nous. C'est la différence entre une vierge sage et une vierge folle. La vierge sage, elle va prier, écouter et demander le don de son esprit. Elle va essayer de vivre selon l'esprit et non pas d'étouffer l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Une vierge sage va essayer d'entendre et d'obéir à sa voix. Elle va prier pour le don de prophétie afin qu'elle puisse entendre la voix de Yahweh et parler selon elle. C'est ce que nous devons faire dans ces temps de la fin, c'est-à-dire maintenant. Parce que n'importe qui peut voir que Matthieu 24 frappe à la porte. Il faut remarquer la correspondance entre Matthieu 24 et Matthieu 25. Matthieu 24 parle de la fin des temps, des tribulations, et Matthieu 25 parle des 10 vierges. Cette parabole est donc pour notre temps, parce que les tribulations arrivent.
les tribulations frappent à la porte. Les vierges folles vont devoir aller acheter de l'huile, parce qu'elles n'en ont pas assez en ces derniers temps de tribulation. C'est alors que l'époux arrivera lorsqu'elles seront occupées ailleurs. Sans huile, les vierges folles n'ont pas pu marcher dans l'obscurité et rejoindre l'époux. En effet, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de ténèbres sur terre, c'est-à-dire beaucoup d'iniquité. Et sans son esprit pour nous guider à travers les ténèbres spirituelles, eh bien nous ne pourrons pas persévérer et rentrer dans le royaume des cieux. Il n'y a que celles qui auront eu assez d'huile qui pourront rejoindre les noces, c'est-à-dire celles qui chercheront, prieront et imploreront qu'il les aide à vivre selon ses voies. Nous devons donc nous préparer maintenant parce que nous connaissons la fin des vierges folles. La porte s'est trouvée fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Adon, Adon, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ô Dieu, nous célébrons ce mariage. Qui m'appelle? Nous sommes des amis. Tes amis. Est-ce que je vous connais? Levez vos lampes, afin que je voie vos visages. C'est-à-dire que nous n'avons plus d'huile. Nos lampes sont éteintes. Mais si vous êtes mes amis, pourquoi n'êtes-vous pas venus plus tôt? Viens, Judas, il est temps de commencer. Mais je regrette. Mais je ne vous connais pas. Ces temps de tribulation à venir vont être plus difficiles que tout ce que le monde a jamais connu. De loin, bien pire que ce que nous pouvons même imaginer en ce moment. Il y a des choses qui ne sont même pas expliquées dans le livre de l'Apocalypse, comme les 7 tonnerres. Nous ne savons même pas ce que c'est. Voilà à quel point cette fin des temps va être difficile. Nous devons avoir assez de l'esprit de Yeshua, mais nous devons être aussi là au bon moment. Nous ne voulons pas avoir un mois de retard pour notre propre mariage. Parlons maintenant un peu plus des détails de la fête de Sukkot. Dans le chapitre 23 du Lévitique, Yahweh dit ce qui suit à Moshe. Yahweh parla à Moshe et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de Yahweh, pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. » Donc en gros, on ne travaille pas le premier jour et le 8e jour. Et puis ensuite, il est possible de travailler durant ce qu'on appelle les jours intermédiaires. Mais bon, si vous pouvez prendre toute la semaine de congé, eh bien, c'est encore mieux. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits de pays, vous célébrerez donc une fête à Yahweh pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des branches d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant Yahweh votre Elohim pendant 7 jours. En d'autres termes, c'est à la fin de la saison de croissance estivale et c'est au moment où nous rentrons la récolte. Il faut aussi prendre des branches et du fruit. Il est question de 4 sortes d'arbres, mais nous y reviendrons un peu après. Vous célébrerez chaque année cette fête à Yahweh pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis Yahweh votre Elohim. Maintenant, quand nous voyons ce genre de langage où Yahweh dit « c'est une loi perpétuelle », c'est ce qu'on appelle un principe ou un précepte. En d'autres termes, la forme de la fête des tabernacles peut changer, mais le fond reste toujours le même. C'est quelque chose qui est à faire pour toutes les époques. Peu importe que nous soyons sous le sacerdoce des premiers-nés, sous le sacerdoce lévitique, ou sous le sacerdoce de Melchisédek, comme nous le sommes en ce moment. Alors,
pourquoi devrions-nous faire cette fête de Sukkot? Eh bien, premièrement, nous l'avons dit, c'est parce que cette fête est symbolique de la fête de mariage qui nous informe de notre avenir avec notre époux Yeshua. Mais deuxièmement, c'est aussi parce que nous avons besoin de savoir quel est notre passé. C'est pourquoi il est dit également, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes, des Sukkot, les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Nous verrons que nous habiterons à nouveau dans des tentes lors de la deuxième sortie d'Égypte. C'est donc une fête très symbolique et surtout prophétique des choses à venir. Alors, beaucoup de gens veulent célébrer la fête de Sukkot en habitant sous des tentes. Et c'est une très bonne chose à faire, car nous habiterons à nouveau sous des tentes durant les tribulations. Si vous avez un jardin, vous devriez installer une tente pour y dormir durant cette semaine de fête. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez toujours faire une tente dans votre maison ou votre appartement. Au pire, vous pouvez même faire une sorte d'abri, vous savez, avec des couvertures, comme le font parfois les enfants pour jouer. En fait, peu importe que vous ayez de faibles moyens, eh bien, il faut faire notre maximum pour suivre cette fête. Alors, il y a plusieurs mots utilisés dans les Écritures pour parler de tente. Maintenant, les deux termes sont parfois utilisés de manière interchangeable. Mais regardons comment la concordance Strong décrit ces termes. Concordance Strong numéro 168, OL, tente du nomade, est symboliquement vie au désert, demeure, maison, habitation, la tente de Yahweh, c'est-à-dire le tabernacle. Dans la Louis II, c'est traduit par tente ou maison. Alors, une tente peut être traduite par tabernacle à certains endroits. Et puis, il y a aussi une référence à la tente de David. Pour la fête des tabernacles, c'est-à-dire la fête de Sukkot, c'est quelque chose de différent, parce qu'il s'agit du mot Souka. Concordance Strong numéro 5521, Souka, fourré, abri, caché, baraque, repère, cabane, abri rude ou temporaire. C'est traduit dans la Louis II par tabernacle, cabane, tente, repère, abri, maison. Alors, techniquement, une souka, c'est une hutte ou un repère. Nous allons voir que c'est quelque chose de tissé. En effet, si nous regardons la racine du mot souka, on tombe sur le mot sachar. Concordance Strong numéro 5526, sachar. Clore d'une haie. Enclore, enfermer, bloquer, ombrager, faire écran, arrêter l'approche, couvrir, tisser ensemble. Donc c'est quelque chose qui est tissé ensemble. Cela nous parle d'une haie utilisée pour fermer. Donc cela a un aspect végétal. Donc c'est plus une sorte de hutte avec un toit tissé de branches. Sarar est utilisé pour parler du verbe couvrir, parce que les ailes des anges couvraient le propitiatoire. Et c'est vrai qu'en regardant le toit d'une hutte, cela ressemble un peu à des plumes ou à une aile d'oiseau. C'est donc une couverture plutôt spirituelle que matérielle. C'est pour cela que Yahweh nous ordonne de prendre des branches de 4 sortes d'arbres différents. En d'autres termes, nous allons prendre ces branches que nous allons voir et nous allons les entrecroiser comme un écran de protection. Et le problème avec une souka, c'est que c'est une structure pas très solide. C'est juste quelque chose qui est fondamentalement très fragile, un abri de fortune. Cela signifie que Yahweh est notre protection lorsque nous habitons une souka. Cela signifie que nous devons nous abriter surtout sous le spirituel, plutôt que de nous réfugier sous le matériel. Nous devons être sauvés par notre foi en lui, et nous ne devons pas nous appuyer sur nos œuvres pour être à l'abri. C'est fondamentalement ça le sens de la fête des cabanes. Car quand nous sommes sous nos tentes, sous nos soukas, nous nous sentons vulnérables et nous comprenons mieux notre dépendance envers lui, et lui seul. La première fois que nous voyons le mot souka, c'est au chapitre 33 de la Genèse. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes, Sukkot, pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu de nom de Sukkot. Alors, on voit que les Sukkot, c'est le mot souka, mais au pluriel. Dans ce verset de la Genèse, nous voyons que les Sukkot sont des abris qui sont à la base destinés aux animaux, et même pas pour les hommes. En effet, Jacob se fera une maison, mais des Sukkot pour ses troupeaux. Nous voyons également le mot Sukkot apparaître dans Exode chapitre 12.
Yahweh fait trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Yahweh a aussi fait trouver grâce aux yeux d'Ésav, qui voulait tuer Jacob. Et pareil dans ce passage d'Exode, c'est après avoir trouvé grâce aux Égyptiens qu'ils sont allés à Sukkot. La compréhension traditionnelle de ça, c'est que chaque fois que nous nous échappons d'un lieu de captivité, ou lorsque nous nous échappons d'un danger, eh bien nous habitons à Sukkot. Essayez de garder cette pensée à l'esprit lorsque nous examinerons les autres passages où nous habiterons Sukkot. Il y a toujours une évasion de captivité ou d'exil, ou alors une évasion d'un lieu dangereux. Et donc, dans l'Apocalypse, ce sera une évasion de ce monde, de Babylone, pour aller habiter la maison de notre Père à Sukkot. Yahweh réitère le commandement de Sukkot dans Deutéronome 16. Tu célébreras la fête des tabernacles, Chag HaSukkot, pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de Yahweh ton Elohim, dans le lieu que choisira Yahweh. Car Yahweh ton Elohim te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Nous devons nous souvenir de cette phrase. Tu te livreras entièrement à la joie. C'est pourquoi frère Judas appelle traditionnellement la fête de Sukkot le temps de notre joie. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant Yahweh ton Elohim, dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, Chag HaMatzot, à la fête des semaines, Chag HaShavot, et à la fête des tabernacles, Chag HaSukkot. Et ils ne se présenteront pas devant Yahweh les mains vides. Chacun donnera selon ses moyens, selon la bénédiction de Yahweh ton Elohim qu'il t'a donnée. Au moins, tous les mâles doivent monter à Jérusalem. Si toute la famille pouvait y aller, c'est tant mieux. Mais le minimum, c'était tous les mâles. Alors maintenant, et pour clarifier la chose, nous pouvons monter uniquement quand nous habitons dans le pays. Donc, lorsque nous sommes en dehors de la terre d'Israël, nous n'avons pas besoin de monter à Jérusalem. Mais si vous pouvez aller à Jérusalem, c'est une très bonne chose à faire et d'y emmener votre famille. Cela change la façon dont vous regardez les Écritures. Mais encore une fois, ce n'est pas nécessaire dans la dispersion. Et la raison pour laquelle nous savons cela, c'est que l'apôtre Shaoul, Paul, ne montait pas à Jérusalem 3 fois par an lorsqu'il effectuait ses voyages missionnaires. C'est une des nombreuses preuves. Nous n'avons pas besoin de faire les pèlerinages lorsque nous habitons hors du pays. Mais encore une fois, si vous pouvez le faire, si vous pouvez aller à Jérusalem pour Sukkot, c'est une grande chose à faire. Cela dit, je vois de plus en plus de vidéos sur les réseaux sociaux qui montrent que les croyants en Yeshua ne sont pas vraiment les bienvenus à Jérusalem. Je ne sais donc pas si cela reste une bonne chose d'y monter pour faire la fête de Sukkot, à vos risques et périls. Au verset 17, il est dit que la fête de Sukkot est un moment où nous devons donner selon nos moyens. Nous ne devons pas monter les mains vides. Chacun donnera selon ses moyens, selon la bénédiction de Yahweh ton Elohim qu'il t'a donnée. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons plus apporter nos dîmes au temple. Néanmoins, nous pouvons toujours aider les ministères, les hommes qui servent Elohim. Il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'ils peuvent être l'épouse de Yeshua, mais ils ne veulent pas l'aider à construire son royaume sur la terre. Alors, en quelque sorte, ils enterrent leur mine, pour ainsi dire. Mais nous savons ce qui arrive à ceux qui enterrent leur mine. Cela ne finit pas bien pour eux.
Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Si nous aimons Yeshua et si nous sommes son épouse, alors nous devons être comme une aide pour lui. Si nous aimons notre mari, nous devons l'aider. Et puis, il enregistre tout ce que nous faisons dans un livre. Donc, si nous voulons être prises comme son épouse, nous devons être impatients de l'aider. Parce que nous ne servons pas un Elohim stupide. Il sait ceux qu'il aime et ceux qui ne l'aiment pas. Par exemple, si vous avez une entreprise ou si vous avez déjà embauché et licencié, ou si vous avez déjà été un chef de file dans n'importe quel type de projet, eh bien, vous savez voir quand quelqu'un est motivé ou quand quelqu'un traîne des pieds pour venir travailler. Vous savez reconnaître quelqu'un qui est juste là pour le chèque à la fin du mois ou alors quelqu'un qui aime son travail, parce que ça se voit. Eh bien, Yahweh nous voit de la même manière qu'un chef terrestre. Il sait voir qui ont un cœur double. Il voit également ceux qui sont juste là pour la récompense et pas pour le servir par amour. Il connaît ceux qui ne comptent pas leurs heures pour son royaume. Donc si un homme est capable de voir nos motivations dans le monde matériel, à combien plus forte raison pour notre Créateur. Bon, maintenant, revenons-en aux 4 espèces mentionnées dans Lévitique 23. Alors, que nous dit Yahweh pour célébrer la fête ? Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Maintenant, remarquez qu'il ne nous donne pas un genre ou une espèce exacte. Si vous pensez que l'arbre est beau et qu'il a de beaux fruits, eh bien, prenez-en. Vous pouvez prendre n'importe quel fruit d'un arbre, s'il vous plaît. Une grenade, une pomme, ou un avocat, ou même une figue. Et quand il dit palmier, eh bien, les palmiers, c'est une famille de plantes, mais nous n'avons pas d'espèce exacte. Il existe environ 2500 espèces de palmiers. Bien sûr, la question se pose de savoir quoi faire si vous n'avez pas de palmiers autour de chez vous. Eh bien, idéalement, vous devez prier pour savoir quoi faire chez vous. Mais si vous pouvez prendre des palmiers, alors prenez-en. Vous pouvez très bien acheter un petit palmier en pot dans une jardinerie et chaque année vous lui coupez une branche pour réunir les 4 espèces. Sinon, vous pouvez toujours demander à votre voisin s'il n'a pas un palmier chez lui. Pareil pour les branches d'arbres feuillus. Il n'y a pas de genre ou de famille répertoriée. Mais si un arbre est feuillu, il pourra servir. Vous pourrez donc prendre ce que vous avez autour de chez vous. Je suis sorti me promener hier pour voir ce qui est disponible en Belgique. Comme espèce de feuillu, vous pouvez prendre aussi des branches de chêne, hein. Ça convient bien. Alors vous pouvez prendre aussi des branches de bouleau. Enfin, comme c'est 2 Shabbats, je suis pas sûr que ça colle. Sinon, vous pouvez prendre également du charme, pourquoi pas. C'est vrai qu'il a du charme. Alors surtout, il faut éviter tout ce qui est résineux, hein. On n'est pas dans les fêtes païennes de Noël, hein. Donc prenez des arbres feuillus. Bon sinon vous avez l'aubépine. Le seul problème c'est qu'il y a des épines, donc ça pique un peu. Si vous n'avez pas peur de l'eau, vous pouvez prendre aussi une branche de noyer. Bon sinon vous pouvez prendre aussi des branches de noisetier, hein. Donc en plus il y a à manger souvent dedans, donc c'est plutôt cool. Enfin, si vous n'avez pas trop peur, vous pouvez prendre du tremble. Voilà. Bon, écoutez, la sortie botanique est terminée. J'espère que vous arriverez à choisir l'espèce qui vous fera plaisir. A plus. Pareil, si vous avez des saules disponibles autour de chez vous, prenez-les. Si vous n'avez pas de saules autour de chez vous, eh bien vous devez prier pour savoir quoi faire. Voici ceux que j'ai trouvés autour de chez moi. Donc voilà, le saule, à quoi ça ressemble ? C'est une espèce qu'on trouve surtout dans la plaine parce qu'il faut de l'eau. Donc il faut que ses racines soient proches des rivières ou de la nappe phréatique. Donc voilà, ça fait des toutes petites feuilles très fines avec des couleurs assez grisâtres, vert-gris. Et ça pousse à peu près partout, donc voilà à quoi ça ressemble.
Donc n'hésitez pas à en trouver pour la fête de Sukkot, c'est exactement ce qu'il faut. Alors il existe des variétés de saules qui sont un peu moins connues. Celui-là par exemple c'est le saule marceau. C'est vrai qu'il ne ressemble pas forcément à un saule classique, c'est-à-dire les petites feuilles un peu grisâtres. Mais voilà, ça reste néanmoins de la même famille que les saules. Donc c'est le saule marceau. Si jamais vous en trouvez, ça peut être aussi une option. Donc voyez ici par exemple, vous avez du saule marceau. Et juste à côté, vous avez du saule classique. C'est deux espèces qui sont souvent l'une à côté de l'autre parce qu'elles aiment l'eau. Et donc voilà, vous avez le saule avec les feuilles un peu fines. Et puis vous avez le saule marceau qui est... Voilà. Voilà, vous choisirez en fonction de vos goûts, hein, celui qui vous plaît le plus. Bon, après, il y a aussi le fameux saule pleureur. Mais je me suis dit que c'est un peu triste d'avoir du saule pleureur pour la fête de Sukkot, qui est une fête où nous devons nous réjouir. D'ailleurs, le nom latin du saule pleureur, c'est Salix babylonica, le saule de Babylone, car il est originaire de Chine. Carl von Linné l'a appelé ainsi en rapport avec les versets du psaume 137. Sur le bord des fleuves de Babylone, nous nous sommes assis, et là nous avons pleuré, nous souvenant de Sion. Au saule du rivage, nous avons suspendu nos harpes. Voilà pourquoi c'est le saule pleureur, car quand nous sommes en exil, nous pleurons de ne plus être à Jérusalem. Je vous laisse choisir quelle espèce vous devriez prendre pour faire la fête de Sukkot. Yahweh ne précise pas le genre ou l'espèce exacte, alors faites de votre mieux. Espérons qu'en terre d'Israël, nous serons capables de prendre les 4 espèces à nouveau. Alors souvent, dans mes enseignements, je parle des ajouts des rabbins à la Torah de Moshe. L'un des problèmes que j'ai pu observer pour la préparation de la fête de Sukkot, c'est justement les 4 espèces. D'une part, acheter un loulav est parfois très cher. On trouve des loulaves pour environ 40 €. Pour un citron et 3 branches d'arbre, j'avoue que c'est quand même un peu extrême le prix. Quand on sait qu'un kilo de citron coûte environ 2,50 €, on peut s'imaginer le profit dégagé par la vente de loulaves. Alors je sais que pour certaines familles, c'est un petit budget quand même. J'ai même connu des familles messianiques qui refusaient d'en acheter car c'était un énorme trou dans leur budget déjà serré. Normalement, nous ne devrions pas acheter nos 4 espèces. On devrait au moins pouvoir trouver les branches dans la nature gratuitement. Il est vrai que la vente des 4 espèces est devenue un gros business. Et beaucoup de choses pour rendre un culte à Yahweh sont maintenant devenues un business. Et souvent ces choses sont hors de prix pour beaucoup de personnes. Je crois que nous ne devrions pas faire de profit, mais nous devrions vendre à prix coûtant ces choses-là. Yeshua entra dans le temple d'Élohim, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Beaucoup de personnes pensent que Yeshua a chassé les vendeurs parce que le commerce est interdit dans le temple. Mais cela est faux. Le temple a toujours été un lieu de transaction. C'était en vérité quelque chose de normal, et c'est même commandé dans la Torah. Mais si le chemin est trop long pour toi, en sorte que tu ne puisses porter toutes ces choses, parce que le lieu que Yahweh ton Elohim aura choisi pour y mettre son nom sera trop éloigné de toi, quand Yahweh ton Elohim t'aura béni. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que Yahweh ton Elohim aura choisi, c'est-à-dire le temple. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant Yahweh ton Elohim et tu te réjouiras, toi et ta famille. Yeshua n'était pas contre sa Torah et il n'était pas contre la vente d'une manière générale. En fait, il était contre le fait que cela devienne un business et que certains s'enrichissaient sur la foi des croyants. C'est pour cela qu'il les traite de voleurs et pas de vendeurs. Il y a une différence. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Aujourd'hui, nous en avions déjà parlé, mais nous sommes avec beaucoup de vendeurs qui s'enrichissent sur le dos des croyants. Pour Sukkot, c'est aussi le cas, car les loulaves coûtent parfois très cher, et souvent les plus pauvres ne savent pas faire les fêtes, ce qui est scandaleux. Quand Yahweh demandait un sacrifice par exemple, il pensait aux pauvres, et il permettait que les gens pauvres puissent offrir des pigeons plutôt que des brebis, car c'était très cher. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira en sacrifice de culpabilité à Yahweh pour son péché 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste.
Mais si Yahweh pensait aux pauvres avec l'option des pigeons, il pensait également aux gens misérables, ceux qui ne pouvaient pas s'offrir de pigeons. S'il n'a pas de quoi se procurer 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un 10e d'épha de fleur de farine comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus et il n'y ajoutera point d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Le premier problème est le problème du coût des 4 espèces. Mais le second problème, c'est qu'aujourd'hui, un loulave avec d'autres espèces n'est pas validé par les rabbins. Rien que pour votre etrog, votre gros citron, pour qu'il soit validé par les rabbins, il doit avoir une forme particulière, il ne doit pas être greffé. La liste des conditions est vraiment énorme, comme nous pouvons le voir sur le site de TorahBox. Certains etrogim peuvent valoir de 500 à 1000 euros. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi, c'est devenu un business de voleurs. Et c'est cela que Yeshua condamnait. Yeshua condamnait aussi les rabbins car ils chargeaient les hommes de fardeaux difficiles à porter. Et Yeshua répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » Cela n'a pas changé car pour obéir au commandement des 4 espèces, il faut suivre le lourd fardeau des rabbins. Même dans les assemblées messianiques aujourd'hui, on vend des loulaves rabbiniques. Si vos 4 espèces ne sont pas validées par le rabbinat, cela n'est pas cachère et vous ne pouvez pas honorer le commandement. Si vous prenez un citron et des branches que vous trouvez dans la nature, ce n'est pas validé par le rabbinat. Et alors vous ne faites pas bien Sukkot. Sukkot étant considéré comme l'entrée dans le royaume, nous comprenons mieux pourquoi Yeshua reprenait les rabbins. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. En ajoutant des règles difficiles pour les 4 espèces, les rabbins bloquent les hommes qui veulent honorer Sukkot. Cette fête qui est connectée au royaume d'Élohim. Si nous restons sur la Torah de Moshe, alors nous pouvons prendre autre chose qu'un etrog. Le commandement nous dit de prendre le fruit de beaux arbres. Pareil pour le palmier, nous pouvons choisir n'importe quelle espèce de palmier. Et pareil pour les branches d'arbres feuillus. Nous devons donc, encore aujourd'hui, nous extraire du joug des rabbins. En 2000 ans, les choses n'ont finalement pas beaucoup évolué. Jetons un coup d'œil à Néhémie 8. Nous allons voir qu'ils n'ont pas pris les 4 espèces. Nous pensons que c'était une erreur de leur part, parce que nous ne sommes pas censés ajouter ou soustraire, ou changer la parole de Yahweh. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que Yahweh avait prescrite par Moshe que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois, et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus, pour faire des tentes, Sukkot, comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison d'Élohim, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. On peut dire qu'ils ont essayé d'observer la Torah. D'accord, ils ont fait une petite erreur. Ils n'ont pas pris les 4 espèces. Ils n'en ont choisi que 2 de celles que Moshe commande. Ils ont bien pris les branches de palmier et les branches d'arbres feuillus, mais ils ont oublié de prendre du saule. Mais bon, ils étaient dans un temps de restauration. Ils sortaient de l'exil de Babylone. Et ils ont fait un effort, et apparemment Yahweh a honoré cet effort. C'était donc une bonne chose. Moi également, quand j'ai fait pour les premières années Sukkot, j'achetais un loulav au rabbin. Et je croyais qu'il fallait suivre les rabbins et acheter uniquement les espèces demandées par les rabbins. Je suivais aussi ces règles d'agiter le loulav dans des directions précises, suivant tout ce que me prescrivaient les rabbins. Je pense que Yahweh a vu mon zèle et mon amour, et même si j'étais sous le joug des rabbins, c'était quand même une bonne chose dans un premier temps. Aujourd'hui, je veux obéir à Yahweh uniquement, et ne plus porter le joug des rabbins. Je veux porter le joug léger de Yeshua, et j'espère que vous en ferez autant si vous regardez cet enseignement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, Torah, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. D'ailleurs, je vous encourage à rester sous le joug de Yeshua et de sa parole, la Torah. D'ailleurs, au passage, quand Yeshua nous dit de recevoir ses instructions, c'est le sens premier du mot Torah.
La Torah, eh bien, ce sont des instructions. Jetons maintenant un coup d'œil au chapitre 31 de Deutéronome. Moshe leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année de relâche, la Shemitah, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant Yahweh ton Elohim, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi, instruction, devant tout Israël en leur présence. L'année de relâche, la Shemitah, se produit une fois tous les 7 ans pendant 49 ans d'un cycle de 50 ans. Ensuite, il y a une année de jubilé pour faire un cycle de 50 ans, après quoi tout recommence. D'accord. Donc, au moment de cette étude, nous sommes en 2023, notre compréhension est que l'année dernière, en 2022, c'était une année de Shemitah. Et puis, vous aurez 2029, 2036, 2043, 2050, et ainsi de suite. Mais c'est ce que nous sommes censés faire lorsque on se réunit la 7e année, l'année de relâche. Nous sommes censés lire la Torah cette année-là, pendant la fête de Sukkot. Et nous voyons qu'ils ont fait cela dans le chapitre 8 de Néhémie. On lut dans le livre de la loi d'Élohim chaque jour depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Cela signifie que si vous avez l'opportunité en 2029, c'est quelque chose que vous devriez faire pendant cette fête. Lire toute la Torah pendant la fête. Voilà, maintenant, après avoir fait le tour des détails concernant Sukkot, maintenant nous allons placer Sukkot dans un contexte général plus large. Rappelez-vous, dans l'étude sur l'Apocalypse et fin des temps, nous parlons de la séquence de la fin des temps. C'est ce que nous appelons la chronologie de l'Apocalypse. Premièrement, il y a 7 sceaux, ensuite il y a 7 trompettes, et puis il y a 7 coupes du jugement qui sont versées. Et nous parlons de diverses analogies. Et puis après tout cela vient l'Armageddon, ou ce qu'on appelle aussi la première guerre de Gog et Magog. Après cela vient le rassemblement des tribus perdues et dispersées d'Israël. Nous parlons des chrétiens qui ignorent actuellement leur identité en tant que 10 tribus perdues d'Israël. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir la vidéo sur les 2 maisons d'Israël. Et nous parlons aussi du reste de Juda qui vit hors du pays. Ceux-ci vont être ramenés au pays d'Israël dans un grand rassemblement. Ensuite, il y aura ce que l'on appelle parfois, à tort ou à raison, le règne millénaire du Messie. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs d'Élohim et de Mashiach, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Certains érudits pensent que ce sera le règne millénaire du corps du Messie. Cela voudrait dire que les Israélites nazaréens, disciples de Yeshua, eh bien, ils recevront sa verge de fer. Et ils gouverneront et régneront pendant 1000 ans avec la verge de fer de Yeshua. Puis, à la fin de ces temps, de ces 1000 ans, viendra la deuxième guerre de Gog et Magog lorsque Satan sera relâché. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Alors pour résumer, il va y avoir une grande tribulation, puis l'Armageddon, mais ensuite il y a une récolte, un rassemblement des élus. Enfin, il y a un règne de 1000 ans, quand Yeshua règne sur la terre à travers son corps de disciples nazaréens, qui reçoivent sa verge de fer pour régner. Maintenant, dans ce contexte, nous voyons d'autres accomplissements de la fête des tabernacles. Regardons par exemple Zacharie 14. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, Yahweh des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, Yahweh des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Dans ce passage, c'est en quelque sorte régner sur les nations avec une verge de fer. Si vous ne montez pas à Jérusalem chaque année pour adorer le roi, vous n'aurez pas de pluie. Cela signifie que vous n'allez pas avoir de nourriture. Ensuite, dans les versets 18 à 19, c'est un rappel de la même chose. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont Yahweh frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Sans pluie, vous n'avez pas de nourriture et finalement, eh bien, vous mourrez de faim. Donc c'est très important que nous soyons là pour cette fête. Nous voyons cela aussi dans Ézéchiel chapitre 45. Notez que la référence est au moment de la fête des tabernacles. Le 15e jour du 7e mois, à la fête, il offrira pendant 7 jours les mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes holocaustes et la même offrande avec l'huile.
Nous pensons que le Nassi dans Ézéchiel 45 n'est pas Yeshua. Le prince en effet offre des sacrifices pour le péché pour lui-même, et Yeshua n'a pas besoin d'offrir un sacrifice pour le péché pour lui-même. Yeshua était l'agneau sans tache et sans défaut. Le prince va aussi avoir des enfants, et Yeshua n'a pas d'enfants. Yeshua ne prendra pas une épouse humaine dans ce sens-là. Yeshua est au ciel, et en attendant que nous devenions purifiés, il viendra nous ramener au ciel, sous forme spirituelle. Maintenant, Acte 15 parle du 1er siècle, mais il y a aussi des implications prophétiques pour aujourd'hui et pour après la récolte finale. Les apôtres Shaoul et Barnabas étaient montés à Jérusalem parce qu'il y avait une discussion sur ce qu'ils étaient censés faire. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Shaoul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges qu'Élohim avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Yaakov prit la parole et dit « Hommes frères, écoutez-moi. Képha a raconté comment Élohim a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit « Après cela je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche Adonai, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. » Dit Adonai qui fait ces choses. Yaakov fait référence au chapitre 9 d'Amos. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit Yahweh qui accomplira ces choses. Dans Acte 15, il est dit sur le reste des hommes, donc Adam. Amos, eh bien lui il dit le reste d'Édom. Alors, pourquoi il y a cette différence entre Yaakov et Amos? Eh bien, le commentateur Frédéric Godet dit que la version d'Amos qu'avait Yaakov n'était pas celle que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire la Septante. Il est possible que comme Édom et Adam s'écrivent de la même racine, il y a peut-être une erreur de copie. Nous pensons que Acte 15 a plus de sens de parler des hommes, c'est-à-dire Adam, que de parler d'Édom. Encore une fois, nous avons un travail très important à faire concernant le tabernacle de David, car nous sommes les héritiers spirituels des apôtres et des disciples de Yeshua. Nous voyons aussi Ésaïe chapitre 4 parler de ce contexte. « Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme, et diront, nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » En ce temps-là, le germe de Yahweh aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Les 7 femmes font peut-être référence aux 7 assemblées de l'Apocalypse, et le germe de Yahweh fait référence au Messie. Il aura de la beauté pour le reste d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera instruit parmi les vivants, après qu'Adonai aura lavé les ordures des filles de Sion, et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Encore une fois, il n'y aura pas beaucoup de survivants. Ésaïe parle d'un reste seulement, car ils doivent se repentir et accepter leur Messie et roi. D'ailleurs, si on lit ce qui se dit dans Matthieu 24, eh bien, cela ne va pas être amusant du tout. Yahweh établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion, et sur ces lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclairante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Et il y aura de jour une cabane, souka, pour donner de l'ombre contre la chaleur et pour servir de refuge et d'asile contre la tempête et la pluie. Ce passage d'Ésaïe parle d'une nuée le jour et d'un feu durant la nuit. Cela correspond à ce qui s'est passé dans le désert à la sortie d'Égypte, car une nuée et une flamme accompagnaient les Israélites lors de leur marche dans le désert. Et puis le verset 6 parle d'une tente pour nous servir de refuge. C'est vraiment cela le thème de la fête de Sukkot. Il y a vraiment une correspondance parfaite entre Ésaïe 4 et ce passage d'Exode. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Yahweh allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Et rappelez-vous que nous en avions parlé un peu plus tôt. Chaque fois que nous échappons de la captivité, ou chaque fois que nous nous échappons d'un danger,
Eh bien, Israël habite dans des tabernacles, dans des Sukkot. Et c'est pourquoi nous devons nous réjouir de la fête de Sukkot, de la fête du pèlerinage des tabernacles. Parce que nous allons habiter à nouveau dans des tentes. Cela parle du temps de la récolte, avant que nous revenions à la terre. Beaucoup d'entre nous vivront pour voir ce jour. Et moi je suis Yahweh ton Elohim, dès le pays d'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour de la fête. Il est important que nous soyons là à la fête, au bon moment, avec la plus grande quantité de son esprit que nous pouvons avoir. Nous voulons savoir ce qui est important pour notre mari. Nous voulons savoir ce qui est important pour Yahweh. Il est très important non seulement d'être là avec suffisamment de son esprit pour nous soutenir pendant ces temps de la fin, mais nous devons être là au bon moment. Ne manquez pas le mariage, ne manquez pas les noces de l'agneau. Au moment où j'ai écrit cette étude, la plupart des messianiques gardent Sukkot un mois trop tard. Mais Sukkot n'est pas basée sur l'équinoxe du printemps, ni sur l'automne. Elle n'est pas basée sur les mouvements du soleil. Il faut plutôt être basé sur la toute première gerbe d'orge, qui est symbolique de Yeshua, notre gerbe agitée. Alors, ne manquez pas la fête, assurez-vous d'être là au bon moment. Mes amis, c'est de cela qu'il s'agit. Yahweh cherche une épouse pour son fils. Il cherche une épouse qui veut aider son fils à construire son royaume. Eh bien, soyons cette épouse. Pour cette épouse, nous devons connaître son plan, nous devons connaître les commandements du Père. Alors, éduquons-nous dans ces choses et disciplinons-nous pour les pratiquer et réjouissons-nous de ce grand moment de notre joie. Cette étude est issue de l'étude de Norman Willis, Chag Sukkot, The Feast of Tabernacles. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens. C'était Benjamin. Shalom.